Bonjour, vous ici ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou votre chance. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et c'est le check-up de la semaine. Nous avons du vent, nous avons du soleil et j'espère que le message passera, peu importe les interférences. Toute interférence fera partie de la transmission et la transmission est là pour votre cœur. Prenez un instant, s'il vous plaît, pour détendre vos muscles. Respirez profondément. Et atterrir dans l'instant présent, l'instant T, ici avec moi. Et préparez-vous à donner sens à cette transmission pour votre propre contexte, pour votre propre gain. Nous allons commencer par prendre une carte de l'oracle Hecta pour résumer la semaine passée. Excusez-moi, j'ai vu mon voisin, interférence, positive interférence. Finalement, ça sera l'oracle des cristaux éternels, puisque je trouve que c'est le meilleur deck pour donner des mots-clés. Nous allons, avec ce mot-clé, définir la semaine passée et voir comment nous pouvons honorer cette semaine passée et la voir comme ce qu'elle a été, c'est-à-dire de l'expérience sur laquelle nous pouvons nous construire, nous améliorer. La carte Lapis-Lazuli, résolution des problèmes, est tombée. Reliée au chakra du troisième œil et au chakra de la gorge. Donc à la vision et à l'expression de soi. C'est la carte également numéro 24. Le 2 et le 4 me font penser à un alignement vers de nouvelles fondations. Et étant donné que nous sommes justement en train de vivre cette amusante période de vie où la planète Pluton est direct en Verseau et que notre besoin pour update nos fondations, tout ce qui se passe finalement sous la surface, s'éveille à nous. Je sais plus comment la phrase a commencé, pardon. Laissez-moi me concentrer. Le 2 et le 4. L'alignement et la fondation. Étant donné que nous sommes appelés à donner racine à nos visions, nos idées, nos idéaux, à une nouvelle manière de voir les choses, à une nouvelle manière d'entretenir justement vos fondations. Et quand je dis fondation, je parle de votre mentalité, de vos habitudes, mais également de votre environnement, de ce que vous faites de votre temps, et comment est-ce que justement ce que vous faites entretient des solutions et non pas plus de problèmes. Et si ça fait partie de la semaine précédente, c'est aussi parce que cette semaine, vous avez fait un choix. Vous avez décidé quelque chose pour vous. Quelque chose sur lequel vous ne pourrez pas revenir en arrière. Enfin, vous pourrez essayer. Mais ça ne sera pas concluant. La carte du courage est sortie. Donc, exprimez-vous avec force, avec sincérité. Vous êtes sur la bonne voie, vous en faites pas. Nous allons maintenant prendre l'oracle Hecta et prendre 3 cartes qui vont nous donner une ou du coup 3 indications sur l'énergie qui nous attend pour la semaine qui arrive. Le mieux à faire, c'est de prendre les mots-clés et de voir comment elles ont du sens pour vous. Par exemple, cette carte pourrait avoir 1001 manières d'être interprétée.
Et à chaque fois, je vous donne la signification de ces cartes selon mon interprétation ou le manuel de cet oracle. Mais c'est votre manière de voir la carte qui importe réellement. Commençons, message pour le collectif pour la semaine qui vient. La semaine de la nouvelle lune d'ailleurs. Un bon moment pour poser de nouvelles, fraîches intentions. Waouh! C'est joli. Première carte. Le chevalier. Deuxième carte, la pie. Et troisième et quatrième carte, car elles sont tombées ensemble, les mains jointes et le couple. On va commencer par le début. Le chevalier représente notre rapport à la loyauté, le dévouement à une cause. Ça peut aussi parler d'un groupe d'amis, de personnes sur qui vous pouvez compter et qui vous montrent aussi que vous pouvez compter sur la vie. Parce que être bien entouré, c'est aussi voir l'univers, le monde, nous montrer justement de l'amour, de la présence à travers d'autres humains. Le paradis sur terre existe bel et bien. Tangor, eau et citron, jus frais. Ah, c'est délicieux. Oh, genre, waouh. Mes papilles sont trop contentes. Continuons. Je crois que je vais interpréter ces cartes-là ensemble, parce que du coup, ça va faire des paires. Parce qu'à la base, nous en prenons 3. Mais là, j'ai l'impression que celles-ci veulent être ensemble. La pie représente un animal, mais dans ce deck, elle représente la voleuse. Celle qui est intéressée par ce qui ne lui appartient pas. Ou alors, qui vit ou subit le syndrome de l'objet brillant. La pie s'en fiche de prendre ce qui ne lui appartient pas, car l'avantage quand tu es un oiseau, c'est que tu voles au-dessus du monde des humains, peut-être même au-dessus de leurs lois, de leurs règles. Ici, nous parlons également de quelque chose qui nous a été dérobé, ou de quelqu'un ou quelque chose qui peut prétendre vouloir ce que nous avons. C'est-à-dire peut-être, pourquoi pas, d'une stabilité émotionnelle, un rapport sain avec nos pères, nos collègues, nos amis, nos frères et sœurs, peut-être avec nous-mêmes. Parce que si vous êtes ici, et je pèse mes mots, si vous êtes ici, d'ailleurs merci et bienvenue, mais vous êtes là pour vous avant tout. Vous êtes là parce que vous décidez d'écouter votre cœur, votre âme et les énergies subtiles. Car ces cartes-là, c'est avant tout vous qui leur donnez du sens. Et mon interprétation ne peut être utile que pour les personnes qui ont les oreilles et le cœur ouverts. Donc, je retourne sur le message. Dans un monde qui peut voir le succès ou le matérialisme comme un objet brillant, qui est toujours convoité, par l'autre, par le voisin, surtout quand l'autre ne possède pas ce que vous avez. Nous sommes justement des fois dans cette énergie de est-ce que je peux vivre ce que je mérite de vivre ou avoir ce que je mérite d'avoir, tout en ayant conscience que des personnes vont avoir leur propre avis dessus. Et la réponse, c'est oui, vous pouvez, car cette épée et
cette armure qui est là pour vous protéger est avant tout votre premier compagnon. C'est-à-dire que vous pouvez marcher dans la vie sans armure, il n'y a pas de souci. J'ai pas l'impression d'avoir une armure. Mais par contre, pour ce qui est justement du sens, du rapport à la valeur, du rapport à l'amour de soi, du rapport à la confiance en soi, du rapport à tout plein d'autres choses dans ce thème-là, je n'ai pas besoin d'amour. Je n'ai pas besoin d'une armure physique pour me protéger des envieux ou des mauvaises intentions. Je n'en ai juste pas besoin, car nous avons la possibilité d'avoir une armure psychique. Et ça ne dépend que de vous et de votre volonté. Et quand je parle justement d'une armure créée par la volonté, je parle avant tout d'une hygiène mentale, des pensées que vous entretenez, c'est-à-dire que peut-être qu'une personne pourrait vraiment vous voler des choses, par exemple du temps et de l'énergie, 11-11 sur le timer, mais vous pouvez lui avoir laissé la porte d'entrée grande ouverte dans votre subconscient. Et ce n'est pas du tout pour blâmer, je l'ai fait maintes et maintes fois, et c'est pour ça que je peux vous inviter à vous introspecter, à introspecter la situation, car une fois que vous avez mis sur papier les mots, les craintes, les doutes, eh bien, vous prenez, la situation change, car quand tout est dans votre tête, vous avez l'impression que c'est vous, que c'est en vous, à vous. Alors qu'une fois que c'est sur papier, vous prenez du recul. Et en prenant du recul, vous vous rendez compte que vous avez le droit de ne pas penser à quelque chose. Vous avez le droit. Maintenant, ça demande effectivement d'avoir conscience de ce à quoi vous pensez. Et c'est l'étape la plus délicate, la plus importante dans la vie humaine. C'est comment est-ce que justement tu peux protéger férocement ton temple intérieur des énergies parasites, et à quel prix tu peux le faire, parce que t'as pas besoin de payer quoi que ce soit pour le faire, t'as juste besoin de pay attention, de faire attention, pay attention, donc payer ton attention, tu y mets ton attention, tu prends conscience de quel schéma, tu prends conscience de quel schéma de pensée t'invite à t'inquiéter de ce que X, Y, Z pense de toi, alors que eux ils veulent ça là, sauf que toi t'es ça. C'est-à-dire que imaginez que cet anneau est fait avec le même matériel que cette armure. Vous vous rendez compte que cet anneau n'est rien face à cette armure. C'est-à-dire que l'anneau déjà à la base c'est un bijou. C'est un bijou. C'est de la décoration. Je sais pas où je vais en venir. Alors que l'armure a une mission, elle a un but, elle sert à quelque chose. Après, je dis pas que l'anneau ne sert à rien. Il y a des objets, oui, qui servent plus ou moins à moins de choses que les armures fut un temps ont servi à. Je fais des phrases trop cheloues. Je vais move on, je vais passer à autre chose. On va passer à ce combo. Donc, vous avez vu cette carte au début. D'ailleurs, si certains d'entre vous, justement, s'étaient posé la question, avaient pris quelques secondes pour se dire tiens, qu'est-ce que ça représente pour moi? Et bien là, vous avez le moment. Vous avez 14-14 sur le timer. Vous avez le moment de vous dire ok, cette interprétation-là, pour moi, elle veut dire ça. Et d'ailleurs, je vous invite à faire de même pour la pie et le chevalier. Mais je pense qu'il y avait vraiment une histoire de protection de ses propres intérêts et protection interne sur les dangers externes. Parce que ça c'est l'oiseau, il vole, il est libre, ok? Il fait ce qu'il veut, il va à droite à gauche. S'il t'a vampirisé hier, il peut vampiriser ton voisin demain. Mais on n'est justement pas là pour entretenir les choses hors de notre contrôle
Surtout pas les mauvaises intentions d'autrui, parce que à tout moment, n'importe qui peut ne plus entretenir de mauvaises intentions. Je vis dans un monde où c'est en quoi je crois. Alors que l'armure, cette carte, elle sert à te rappeler de ce qui est proche de toi, ce qui t'appartient. Parce que, vous voyez, d'ailleurs, ouais, on voit pas deux yeux, mais on dirait qu'il y a l'illusion d'un œil. Donc, grossièrement, l'armure sert à protéger l'intérieur. Et vous protéger de l'intérieur, donc à l'intérieur de votre corps, c'est-à-dire via votre système nerveux, l'entraîner à comprendre qu'il y a des réels dangers, mais il y a aussi des choses, dont l'anxiété, qui sont des dangers entretenus par la pensée, et que votre système nerveux et votre cerveau, votre imagination, tout ça, c'est un merveilleux outil, c'est un merveilleux pont, mais ça peut aussi être un pont vers l'anxiété, un pont vers je me laisse impacter par le monde extérieur parce que je les ai invités dans mon armure. Voilà, ça c'est la clôture de ce combo. J'aime bien où c'est parti. Donc, ici nous avons le combo du siècle. Alors, je vais commencer par parler séparément de chacune des cartes. Alors, les mains jointes. Je vais prendre mon petit carnet, parce qu'il y a beaucoup de mots-clés qui sont associés à cette carte. Je vais tous vous les lire. Confiance, bien-être, épanouissement, sérénité, paix, harmonie, joie, lumière. C'est pas magnifique. Ça m'évoque également aussi la prière. Mais ils ne le précisent pas ici. Par contre, ils disent confiance. Et s'il y a bien une chose qui me fait penser à la foi, c'est bel et bien juste avoir confiance. Sauf que la foi peut paraître plus grand parce que quand on parle de confiance, souvent on parle de confiance dans une situation ou entre humains. Alors que la foi fait le pont, fait le lien avec quelque chose de tellement plus grand que nous. Quand bien même, ici justement je vois les rayons de lumière derrière les mains. Les mains sont également les biais par lesquels les humains créent. Les humains façonnent, communiquent. Dire sans nos mains, y a plein de choses que l'humanité n'aurait pas créées. Et du coup, vu que les choses sont comme elles sont, nous pouvons justement décider que cette ère de création, elle soit créée consciemment, créée dans le but d'appeler la lumière, d'appeler cette sérénité. Tout humain mérite épanouissement. Surtout justement quand on se rend compte qu'aucun humain ne naît mauvais ou ne naît bon. L'humain est toujours la somme de ce que son environnement et de ce que les choses lui ont fait croire pendant toute son enfance. Et quand je dis lui ont fait croire, c'est que on grandit dans un environnement qui nous montre certaines facettes de la réalité. Des facettes, c'est tout. Et donc, quand bien même vous n'auriez pas vécu votre enfance dans la sérénité, en tant qu'humain, vous pouvez y accéder. Et donc, oui, vous le méritez. Ce mérite, évidemment, ce n'est pas moi qui vais forcer cette idée sur vous. On ne force rien ici. On est là pour juste propager cette paix qui découle du moment où on prend conscience que oui, vous le méritez. Vous méritez de vous sentir bien, vous méritez de vous sentir mieux. Et que dans un monde idéal, dans un monde où tout le monde prend soin de soi et propage le bien à son échelle, il y a moins d'embrouilles, moins de drames, moins de toxicité, moins de jalousie. Toxicité, c'était pas le terme que je voulais employer parce que maintenant il est employé à tort et à travers. J'ai entendu tellement de personnes toxiques dire « Ah mais elle est toxique cette personne ». Je suis en mode ok. Move on. Donc, là je crois que je me suis perdue car cette carte me plaît beaucoup. Et que, en plus, voilà,
On l'avait utilisé dans l'exemple. Maintenant, la carte du couple. Ici, parle de se perdre à corps perdu dans un projet. Ça peut également parler d'un couple incarné. Yo, Fanny! Ah, je comprends mieux. Oh, je comprends mieux. Bon, du coup, le couple. Le couple, il y a des... il y a des pétales qui sont tombés. Ok. Bah du coup, on va te garder toi. Tu veux rester là dans le champ. C'est mon premier rosier. Je l'aime trop. Donc, il y a peut-être effectivement de l'amour dans l'air. Mais la rose signifie aussi le cœur, l'ouverture du cœur. Peut-être que justement se jeter à cœur perdu dans un projet signifie avant tout laisser les anciennes fleurs perdre leurs pétales et se rappeler que la plante passe par des cycles, comme l'humain, comme nos besoins de communiquer, d'être présent. J'adore aussi cette carte car elle parle de l'union de l'énergie féminine et masculine, c'est-à-dire l'énergie de la création et de la réception. C'est-à-dire que vous connaissez l'adage « nous récoltons ce que l'on récolte ce que l'on sème ». C'est la même chose dans la vie. Donc, quand on plante une graine de tournesol, en général, il y a un tournesol qui pousse. Donc, quand vos énergies féminines et masculines à l'intérieur de vous vont planter les graines du doute, de l'inquiétude, que pensez-vous sur le timer, que pensez-vous qui va pousser à la place de cette graine de doute, de peur, de crainte, peu importe, ce sont des exemples. Eh bien, ces deux-là ensemble nous invitent justement à inviter l'harmonie, l'épanouissement dans notre propre manière de créer. Parce que oui, je pourrais voir la carte du couple comme une carte concernant l'amour. Surtout que c'est la carte numéro 6. Bonjour. Bonjour. Bien vous-même. Les voisins et leur sortie du dimanche. Toujours un plaisir de les voir. Je vais prendre un instant. Prenez un instant pour respirer. Je vais juste... Le temps qu'ils se garent dans leur merveilleuse voiture blanche. Et on fait 23 minutes seulement avec l'oracle Lecta, je trouve ça plutôt dingue. Il y a aussi 2 cartes qui sont tombées avec le vent pendant que je parlais de la carte du couple. Nous avons la carte faire le bilan et tu es soutenu dans l'invisible. Voilà, c'est la carte du petit oracle de la mission de vie qui viendra à la toute fin du tirage. Je vais juste peut-être lire la carte fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements. Comment as-tu dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. C'est vrai que c'est un petit peu ce que m'évoque aussi ce tirage, parce que ça c'est un obstacle que vous avez réussi à comprendre, peut-être changer de perspective dessus, car l'enfer c'est pas les autres, des fois l'enfer c'est nous. Et quand je dis ça, c'est que oui, les autres peuvent agir contre nous, mais avoir l'impression qu'ils sont contre nous,
c'est quelque chose que nous nous imposons. Parce que si ils nous veulent du mal, c'est leur problème. Par contre, nous pouvons en souffrir de cette idée qu'ils nous veulent du mal, ou nous pouvons souffrir du fait qu'ils nous ont fait du mal. Mais, une fois que le mal a été fait, c'est notre responsabilité de se responsabiliser concernant ce que nous laissons rentrer dans notre vie à partir du moment où nous en avons souffert, à partir du moment où nous avons l'opportunité de dire stop et de le faire fermement. L'épée tranche et elle coupe à travers l'illusion. Vous n'avez pas à souffrir des personnes qui sont dans vos vies, parce que si vous souffrez des personnes qui sont dans vos vies, et peut-être qu'elles n'ont rien à faire dans vos vies. Et peut-être que même vous leur apprendrez une merveilleuse leçon en les confrontant à leurs propres, justement, à leurs propres actions envers vous-même. I don't know. Et ici, c'est plus l'ouverture. Donc ici, c'est la fermeture, ici, c'est l'ouverture. Et en ouverture, nous avons l'appel à la création consciente, présente et sereine. C'est-à-dire que vous allez commencer à créer depuis un état d'esprit de pleine conscience de votre réel pouvoir, c'est-à-dire je suis présent, je peux prendre des décisions, j'ai 2 mains et aujourd'hui je peux écrire, colorier, dessiner. Et en faisant ça, vous peignez une nouvelle version d'un monde. Donc vous pouvez à la fois écrire pour détruire, par exemple, détruire tout ce qui vous a fait mal et que vous voulez sortir sur papier et ne jamais relire cette lettre, la brûler, la déchirer, peu importe. Mais vous pouvez aussi écrire pour créer, c'est-à-dire écrire pour définir quelles sont les nouvelles règles de votre vie maintenant. Donc c'est une appel à la création consciente. Là, c'est pour moi, même si je devais aller un peu plus loin, c'est vraiment pour moi la création entre vous et le divin. C'est-à-dire, imaginons que vous êtes cette carte, car vous êtes l'énergie féminine et masculine, et l'humain a l'air de beaucoup s'attacher au relationnel, car il cherche à se sentir complet. Il cherche à retrouver cet état de paix, sérénité, épanouissement. Et c'est souvent quelque chose que l'on peut ressentir quand nous sommes avec une version incarnée d'un autre humain, c'est-à-dire d'un miroir de soi. Et dans les meilleurs contextes, nous avons littéralement une version incarnée d'une énergie et d'une autre qui travaillent ensemble. Pas qui se complètent, mais qui travaillent ensemble parfaitement bien, qui s'emboîtent. Les humains courent après le relationnel depuis qu'ils se sont sentis séparés du tout, du divin. Et évidemment, ce terme est délicat, car aucun d'entre nous n'avons la même manière de voir le divin. Mais c'est là où c'est beau, c'est là où il y a possibilité d'apprendre de nos récentes erreurs et anciennes erreurs, parce que je sais pas si vous remarquez, mais s'il y a bien un thème qui devient assez compliqué, mais c'est bel et bien le relationnel. Et d'ailleurs, peut-être que c'est un bon moment pour se poser, se retrouver avec vous-même, avec vous et l'entièreté de votre vie, de regarder un instant et vous dire où est-ce que ceci est. Et si ceci représente l'univers et si ceci représente vous, c'est vraiment the dream team. Le travail. Les 2 seules choses que vous pouvez contrôler, ou en tout cas vous entraîner à, c'est bel et bien vos pensées et vos actions. Nous avons vécu en autopilote, soit, mais ce n'est pas ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes organiques, nous sommes imparfaits. Alors que du coup, peut-être que de l'autre côté, il y a la nature, la perfection, la présence, la conscience, je ne sais pas. Certains vont l'appeler Dieu, certains vont l'appeler science. Et
Pour être tout à fait honnête, je crois... En vrai, je crois en beaucoup de choses. Mais la certitude la plus ancrée en moi, c'est que ce en quoi je crois n'a pas vraiment d'importance. C'est plutôt ce que je ressens qui est l'importance. Et c'est pour ça que ici sur cette chaîne, quand je vais vous parler de discernement, je vais vous appeler à ressentir dans vos tripes, à ressentir dans votre corps. Si vous connaissez le design humain, la manière dont j'utilise... Reformulons. Pour être certaine de prendre la bonne décision dans ma vie, je dois simplement écouter mes tripes. If it's not a hell yes, it's a hell no. Donc si c'est pas un ouais, c'est un non. Si c'est pas un oui, vas-y, fais ça. C'est non. Et nous sommes tous différents. Mais quand je vous demande d'écouter votre corps, j'invoque votre énergie du ressenti, du divin féminin, celui qui ressent avec toutes ses cellules, tous ses mouvements, chaque respiration. Et c'est cette sagesse-là que nous réappelons, réinvitons dans notre quotidien, dans nos vies, parce que nous avons besoin d'elle. Nous avons besoin d'elle. Waouh! 3 cartes sont tombées. Nous avons la passion, le rubis, numéro 35, chakra racine et chakra sacré. C'est un joli combo avec ça. Ah, carte numéro 11, le cher disparu. Chakra racine. Ouh, je viens de faire le lien avec ce que je viens de dire, on a besoin d'elle. Et la carte de l'engagement avec le grenat. Chakra sacré et chakra du cœur. Alors, déjà c'est un merveilleux combo de couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop charmant. Alors, quand j'ai dit on a besoin d'elle, j'ai vu la carte de l'engagement et ça m'a fait penser au fait de se dévouer, corps et âme. Et corps et âme, c'est littéralement corps. Chakra sacré, c'est le centre de vos émotions. Et le chakra du cœur, le cœur, selon les Égyptiens, l'Égypte ancienne, était le nid de votre âme. Le lien, la chose qui était reliée à votre âme. Genre dans votre corps humain. Oh, I'm so sorry. Désolée. Donc, se dévouer justement à ce que vous ressentez, à ce que votre sagesse ancestrale vous dit à travers vos corps, vos ressentis, votre corps, votre ressenti. Vous est-il déjà arrivé de ressentir des picotements dans votre tête, dans votre corps, dans des moments de tension, dans des moments où il se passe des choses fortes, que ce soit des discussions importantes, des discussions délicates. Tous ces ressentis ne sont pas bizarres. Ils font partie de l'énergie subtile, du champ, des choses qui sont invisibles à l'œil nu, tel le vent, tel l'air, mais qui sont indéniables pourtant. Donc, je pense qu'ici, on nous demande de nous engager sur la voie où nous faisons confiance à la fois à ce que nous ressentons et à la fois à notre propre discernement, donc notre manière de voir les choses pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire, quand on a mal à la tête, la seule chose qu'on se dit, c'est qu'on a mal à la tête. Et certains d'entre nous peuvent se dire que certains mal de tête sont tellement douloureux que nous allons prendre le médicament, un petit Doliprane là. Et je l'ai fait, il n'y a pas de souci. Et je le referai encore si vraiment j'ai la flemme de gérer ou de ressentir ce mal de tête. Mais il y a d'autres fois où ce mal de tête a été en fait un moment initiatique, où cette douleur m'a fait vivre
cette douleur m'a appris des choses sur moi-même, que ce soit sur ma résilience, ma résistance, la résistance au fait que je peux survivre, mais la résistance aussi à l'apprentissage, la résistance à la douleur. Et quand je dis la résistance, c'est encore le fait de résister contre, pas de supporter la douleur, non, non. C'est qu'au lieu de la ressentir et de me dire qu'elle est passagère, de voir que ça ne va pas définir ma vie, un mal de tête ne définit pas ma vie, mais par contre, que pour le moment c'est ce que je vis, c'est ce que je ressens, et en général, mon corps il me dit, avec ces mots de tête, souffle, marche, bois de l'eau, va dehors. Ce sont des choses simples, ce sont des choses basiques. Mais des fois mon corps doit me faire mal pour que j'écoute ce genre de petits conseils basiques, simples, et vraiment ancrés pour le coup dans l'instant T, dans l'instant présent, dans la sagesse ancestrale de votre corps. Avec la carte du cher disparu qui est au milieu de la passion et de l'engagement, c'est littéralement la carte qui dit « Où t'es, papa, où t'es ?» Sauf que là, ce dont on parle, c'est littéralement la mère. Le pouvoir de la mère. Le pouvoir du féminin sacré. Et nous ne parlons pas des femmes quand nous parlons de ça. Nous parlons de l'archétype de la mère, de l'archétype de l'archétype féminin dans l'inconscient collectif. Et ce n'est pas étonnant, vu que nous parlons justement de ce lien d'univers, ce lien d'énergie féminine et masculine qui doivent travailler ensemble. Non pas en compétition, non pas en mode « Eh mais si je suis féminine, je peux pas être masculine mais sauf que l'énergie n'est pas genrée, elle est juste polarisée. C'est-à-dire, quand je dis féminine, masculine, en termes d'énergie, je ne parle pas de femmes et d'hommes. Je parle d'une polarité, de plus ou de moins, c'est tout. C'est tout. Pardon, excusez-moi ça. Donc, quand nous ne parlons pas de genre, pourquoi est-ce que les hommes ont souffert et souffrent encore du fait d'être sensibles? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit de pleurer ou d'être jugés parce qu'ils l'auraient fait ou parce qu'ils en ont besoin? Il n'y a rien de plus sacré que de se laisser pleurer. C'est ton corps qui est très intelligent, qui dit ça doit pas rester dedans. Ça, si ça reste dedans, ça va me faire très très mal. Et on n'a pas envie de stocker la douleur jusqu'à l'ulcère. On n'est pas là pour ça. On n'a pas le temps à perdre. Quand je dis on n'a pas de temps à perdre, c'est que le temps est précieux et que la plupart d'entre nous, des fois, on ravale nos larmes, et moi y compris, pour pas deal avec ça dans l'instant T. Pour se dire, ah là tout de suite je suis dehors, là tout de suite je suis avec des gens, là tout de suite blablabla. Que du blabla, vraiment, vraiment. Du coup on ravale ces larmes. Sauf que nos larmes ne sont pas faites pour être ravalées. C'est pas une larme, mais ça avait l'impression. Ok, donc, quand notre énergie féminine, celle qui ressent, celle qui alchimise, celle qui prend et qui en fait quelque chose de ses émotions, et bien si elle n'est juste plus présente, si elle n'est pas autorisée dans le corps de Pierre-Paul Jacques, ni de vous, comment est-ce que vous voulez transmuter vos émotions en pleurs et donc en libération? Parce que nos émotions ne sommes pas nous. Nous pouvons les observer, les laisser passer. Sauf qu'en les laissant passer, peut-être qu'avant de les laisser passer ou après, vous avez besoin de pleurer. Peu importe. Ou peut-être que vous avez besoin de taper dans un mur. Taper dans un coussin, c'est mieux. Tout ça pour dire qu'il y a une partie très très importante et très sacrée de votre passion et de notre dévotion à la vie, à notre corps, à notre expérience de vie. La plupart des humains souffrent de leur expérience de vie alors que c'est avant tout un terrain de jeu pour apprendre, s'améliorer, expérimenter à travers un corps humain, à travers... T'aimas le monde, t'aimas la nature. Bon, regardez pas ça. Mais regardez-moi ça. Genre, le paradis serait sur Terre. On a juste oublié de regarder. On a arrêté de regarder. Sauf que, si nous faisons vivre l'enfer en nous,
C'est normal que nous ne sommes pas capables de le voir. Donc, dernière but not least, last but not least, la passion. Elle passionne. Chakra sacré. Chakra racine. Tout ce qui fait battre votre cœur. Tout ce qui fait vous sentir en vie, que ce soit les saveurs, les odeurs, les personnes, la créativité. Toutes ces choses-là ont besoin de retrouver une place de choix dans votre vie. Car elles peuvent rester missing, MIA. Sauf qu'à partir du moment où tu ne laisses plus une place de choix. Oh, c'est une chenille? C'est une chenille? Oh, c'est la plus petite chenille que j'ai vue de ma vie. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Oui. Jolie, hein? Elle est toute petite, vraiment. Bon, je vais peut-être la mettre ailleurs que sur le rosier. Mais bref, voilà. Moi, ce qui me passionne, c'est de faire attention aux détails. Parce que j'aime beaucoup les couleurs, les visuels. J'aime la nature, j'aime l'art. Et la nature, c'est l'art. Donc justement, inviter, c'est Childlike Wonder. Parle d'enfant intérieur. Invitez votre enfant intérieur à jouer. Enfin, justement, invitez-le à sortir et à jouer. Vous avez besoin, je pense. Gentiment. On va prendre une dernière carte. Ceci était mon cadeau pour vous. Ceci était mon cadeau pour la semaine, même si je pense que ce tirage en particulier pourrait être un message universel pour toutes les semaines de l'univers. Mais bon, c'est juste... Voilà, c'est juste un cadeau. C'est comme n'importe quel cadeau. Et un cadeau, ça peut être un cadeau le plus basique du monde. Si vous êtes dans le bon état d'esprit, vous pouvez être en mode... Merci, je suis trop contente, c'est trop chouette. Et même si c'est une bombe de bain. Et regardez, il y a une bombe de bain, ça pourrait faire plaisir, très très plaisir à quelqu'un. Et ça pourrait genre blaser quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas important ce qui est, c'est important ce que vous en faites. Parce que la vie est un cadeau. C'est pour ça que nous l'appelons présent. Le moment présent est un cadeau, c'est pour ça. Bref. Ce message m'a à la fois amusé et à la fois un peu blasé. D'ailleurs, le cadeau est tombé sous... Il est coincé, je peux pas l'enlever. Il est sous la petite plaque en bois que j'utilise pour mettre... Donc, pour clôturer ce message, et pour faire un grand merci et envoyer plein d'amour à toutes les personnes qui sont encore ici, parce que 43 minutes, c'est pas rien. Et si vous êtes là, c'est que le message, eh bien, était vraiment pour vous. Et d'ailleurs, nous avons en dernière carte, la carte que j'ai gribouillée dessus, parce que c'est une carte avec les informations de l'édition, l'éditeur, etc. Mais j'arrive quand même à lire à travers, donc je vais juste pas vous la montrer, je vais vous la lire. Donc suis ta bonne étoile, toujours. Et ta bonne étoile, eh bien, ça va être différent pour tout le monde, mais vous savez très bien qu'est-ce que c'est. Et si jamais vous ne savez pas ce que c'est, peut-être qu'il est temps d'utiliser vos pouvoirs magiques, vos pouvoirs psychiques, pour vous créer justement un point d'ancre, un ancrage. Anchor point. Comme une sorte de Lucky Charm, un bracelet, un item que vous aimez beaucoup, une plante, un parfum. Avec vos mots, avec votre intention, vous pouvez enchanter n'importe quoi dans votre vie. Et personne n'a besoin de réel pouvoir magique quand vous avez simplement votre attention et vos mots et votre intention. Attention, intention, vos mots et votre présence. Oui. Eh bien, ce message fut miraculeux à mes yeux. J'espère que vous en avez tiré quelque chose. Anything. Prenez soin de vous, car on se voit très vite. Mais n'oubliez pas que tout va pour le mieux et que tout est en train
d'aller en s'améliorant. Car nous sommes les acteurs de demain. Mais avant tout, le script d'aujourd'hui. Prenez soin de vous. Bisous, envoyez. Ciao.